Bonjour, c'est Jenny, rédactrice web SEO, pardon, experte en vin. Je voulais dire qu'on est sur le troisième jour du calendrier de l'Avent et je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'URL surtout. Alors, c'est parti. Donc, on a vu l'autre jour quand on a cherché le château Larocque, je me suis retrouvée à Saint-Émilion puisqu'il y a de nombreux châteaux Larocque en France. Et moi, celui que je voulais, c'était surtout le château de Larocque. Alors, on va voir si j'arrive à le trouver. Parce que c'est un château qui... Le château de Larocque, c'est le château qui... de la famille Dieuzy qui est à Saint-Macaire, enfin sur les côtes Saint-Macaire, et c'est celui-ci que je souhaite aujourd'hui auditer. Et je m'aperçois que je ne le trouve pas, en tout cas, ah si, il est bien en bas de la page. Donc il est en combien de position, on va dire. Celui de Saint-Émilion le jour, il est en première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huitième position. Huitième position. Donc il y a une différence entre le château Larocque et le château de Larocque. C'est le 2, on est d'accord. Et en plus, on est d'accord, c'est aussi l'appellation. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir le château qui m'intéresse. Parce que, où est-ce que je veux en venir? C'est que il y a de nombreux châteaux Larocque. Seulement, ici, la balise title du château de Larocque, sur lequel on a l'URL, je vais vous le montrer là, de Larocque, ici. Château de Larocque, trait d'union, wineshop.com. Ici, c'est l'URL du château de Larocque de Saint-Macaire. Moi, c'est celui-ci que je voulais auditer. Vous avez remarqué que quand j'ai tapé Château de Larocque, il n'est pas sorti dans les premiers. Ce qui est vraiment regrettable parce que c'est vraiment lui qui a la bonne orthographe. Celui qui est sorti en premier, c'est le château Larocque de Saint-Émilion. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais essayer de comprendre d'où vient cette problématique. Mais alors, dans l'URL, j'ai bien le château de Larocque. Et si je regarde ma balise title, hop, voilà, je l'ai là, ma balise title. Vous voyez, il y a écrit Château Larocque, famille Dieuzy, vallée de la Garonne. Alors, est-ce que ce château, c'est le château de Larocque ou est-ce que c'est le château Larocque? Si c'est le château de Larocque, dans ce cas, l'URL ici, elle est bonne, château de Larocque. Si c'est le château Larocque, dans ce cas, l'URL, elle est pas bonne, c'est château Larocque. Alors ensuite, j'ai un autre problème sur cette URL et c'est ce qui peut aussi apporter préjudice dans le classement ici lorsque Google propose des propositions pour cliquer sur un vignoble qui nous intéresse, qui serait susceptible de nous intéresser, c'est que ici, wineshop.com, c'est du coup destiné à une clientèle qui est à l'étranger. Ici, j'ai pas pu observer que c'était un site qui était aussi en d'autres langues. Alors, il faut vraiment entendre que quand on fait un site multilingue, il faut faire appel à des professionnels de la traduction, et pas faire confiance à une intelligence artificielle parce que la façon de consommer le vin en Angleterre, par exemple, ne se décrit pas avec les mots de la même manière que mot à mot que ce qu'on le fait en France. Donc du coup, moi je sais que voilà pourquoi je déconseille de faire un site multilingue ou de faire un site en .com. Il n'y a aucun intérêt. Il faut que enfin, je suis méchante quand je dis ça, mais c'est vraiment dommage de perdre de l'intérêt des robots, de l'intérêt des internautes, de l'intérêt de la recherche d'intention, parce que en réalité, ici, on a la possibilité, si on est en .fr, certainement peut-être, de faire remonter par le champ lexical et le champ sémantique du site et avec une URL correcte, un meilleur positionnement pour ce site-là. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mon fonctionnement, dans ma logique, et que ça vous sera utile. À demain pour le 4e jour de ce calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.
Bonne journée, merci.